À chaque année, quand c'est Noël, ça fait 3 ans que je te salue, bonjour, j'apporte toujours un petit livre, une petite histoire de Noël. Tu sais, habituellement, souvent, c'était pour adultes. Cette année, c'est pour enfants, sauf que enfant, on peut être enfant assez longtemps. Oui, hein? surtout ce matin, là. Oui, parce que moi, je trouve qu'on peut... Ça s'appelle tout enfant. Père Noël a disparu. Et c'est un Québécois, Stéphane Bourget, qui l'a écrit. Fait que je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Une belle histoire. L'histoire d'une fille dans la trentaine qui est écrivaine, mais qui n'a jamais connu vraiment de succès de librairie et qui, dans le temps des fêtes, s'en va dans un petit café et rencontre un fort sympathique vieillard qui va lui raconter l'histoire, une histoire d'enquête qu'il a déjà eue. En fait, que le Père Noël aurait été un jour kidnappé et qu'il y a un jeune garçon qui aurait dénoué l'enquête et tout ça. Alors là, je vous dis pas la fin de l'histoire, mais c'est très, très intéressant. On embarque rapidement là-dedans. Moi, je tournais les pages comme une enfant, mais en fait, c'est pas un livre pour très jeunes non plus. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller assez adolescent? vieux. Oui, adolescent. Okay. Puis moi, je considère adulte aussi. Parce que, tu sais, on se reconnaît dans la fille, l'écrivaine qui est dans la trentaine, puis qui rencontre un vieillard un soir de Noël. Alors, donc, Stéphane Bourget, l'auteur de ce livre-là, je vous le dis parce que je lui ai écrit juste avant. Je viens de comprendre le vieillard qu'elle rencontre. Mais là, dis-le pas. C'est le punch. Mais l'auteur Stéphane Bourget m'a envoyé un beau courriel quand il a su, je l'avais averti que j'allais parler de son livre. Puis il m'a dit, Christine, je voulais te dire que cette année, c'est la plus belle année de ma vie jusqu'à ce jour. Parce que pour lui, c'était un rêve d'écrire. Puis il a publié son livre. Fait que je trouve qu'en plus, c'est une belle histoire. Ça fait plaisir de le raconter. Pour ceux qui sont amateurs, justement, d'histoire, de tradition, de, tu sais, qu'est-ce qui se faisait avant et la fête de Noël. Si vous aimez vraiment le temps des fêtes et tout ce